Bon, le bien est à l'abandon, j'imagine, depuis pas mal de temps. Oui, ça fait, j'ai pas la date exacte, mais oui, ça fait au moins 5 ans. Ouais, d'accord. Dans la petite histoire, le vendeur avait prévu de rénover tout lui-même et il a lâché l'affaire. D'ailleurs, ça c'est la porte mystère, on sait pas, en fait, on a monsieur N. Gouin là, et on sait pas où elle va cette porte. Excellent. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous le soleil de Charleville-Mézières. On va aller visiter un immeuble qui est juste derrière, enfin si on peut appeler ça un immeuble parce que c'est vraiment dans un sale état. Ouais, y a du taf là. Comme on aime, en compagnie d'Arnaud, notre conseiller projet locatif du secteur, qui va nous présenter ce bien donc, qui est totalement dégradé. Là c'est vraiment, on peut dire c'est pourri quoi, voilà, comme on aime. C'est du costaud. Voilà, avec beaucoup de travaux. Donc on va tout vous dire, comme d'habitude, on va les visiter, on va vous parler des travaux. Il va y avoir une division aussi qui va être faite sur ce bien. Tout à fait. C'est ça. Donc est-ce que tu peux dire rapidement de quoi il s'agit et donc, donner quelques chiffres? Donc là actuellement on est sur une ancienne maison ouvrière, donc c'était deux lots distincts et bon, il y a une dizaine d'années ça a été fusionné en grande habitation, en immeuble de rapport. Et donc là actuellement on a 4 appartements, on va en créer 6. Voilà. On est quasiment sur des plateaux parce que tout est à rénover. D'accord, ok. Tout est cassé, bon on va aller découvrir ça. Ok, super. Quelques chiffres rapidement. Coût total d'acquisition déjà? Oui, alors on avoisine les 300 000 avec les travaux, les frais de notaire, les différents honoraires, voilà. D'accord, pour repartir donc sur 6 appartements entièrement rénovés, tout à fait. Meublés, équipés donc. Voilà, c'est ça, ce sera des T2 meublés à destination des étudiants. Ok, super. Pour un potentiel de revenu locatif de combien? On est entre 2800 et 2900 mensuels. D'accord, donc plus de 10% de rentabilité, avec quelque chose qui sera entièrement refait. Ouais. Donc on n'est pas trop mal. Bon, ben, on va aller regarder tout ça. C'est parti. C'est parti. Si vous arrivez pour la première fois sur cette chaîne YouTube, déjà bienvenue. Vous trouverez ici beaucoup de conseils pour investir en immobilier, vous donner toute notre expérience, en fait les erreurs et tout ce qu'on fait bien et tout ce qu'on fait pas bien aussi. Je co-dirige aussi la société Projet Locatif, vous avez un lien en description si vous souhaitez passer à l'action. On peut vous proposer des investissements rentables sur toute la France. On a actuellement 120 conseillers spécialisés, tous multi-investisseurs qui peuvent vous accompagner ou tout simplement vous trouver des biens. Regardez notre site internet et remplissez-nous un mandat de recherche si vous souhaitez passer à l'action. Ok, donc déjà sur l'aspect extérieur, on se rend compte qu'à l'intérieur ça va être costaud. Hein. Oui, c'est vrai que là, la façade fait un peu la grimace. Ouais. On a des arbres qui poussent dans la façade. Tout à fait, exactement, un peu de végétation mais qui donne un côté décoratif et ce qui donne toute la valeur finalement à cet immeuble là. Cette végétation qui va être préservée bien entendu. Et bien évidemment, ouais, tout à fait. Donc il y a eu un peu de casse, on voit il y a une fenêtre qui a été cassée, le bien est à l'abandon j'imagine depuis pas mal de temps. Oui, ça fait, j'ai pas la date exacte mais oui ça fait au moins 5 ans. Ouais, d'accord. Mais ça fait plaisir aussi. Bon, mais nous, c'est exactement typiquement le genre de bien qu'on cherche parce que là, on voit que c'est tellement dégradé que ça va intéresser peu de personnes. Il y a peu de personnes capables de se projeter. Ouais, comme toi, tu as réussi à te projeter. Il y a 4 appartements, tu vas diviser, tu vas en créer 6. Donc, si on part sur des plateaux à nu, c'est quand même des travaux lourds. Il faut restructurer. Il y a des déclarations à faire. Il y a pas mal de démarches. Et ça concerne peu d'investisseurs. Donc, c'est là aussi où on arrive à se démarquer et à faire des bonnes affaires, quoi. Exactement. En plus, bon là c'est vrai que c'est un petit budget, donc on pourrait se dire bon c'est intéressant pour démarrer. Mais si on se trompe sur le chiffrage travaux, on peut vite se casser les dents. Parce que là on a, comme je te le disais, on a 180 000 € de travaux.
D'accord. Donc, Donc voilà, coût d'acquisition à moins de 100 000. Exactement. Effectivement, au prix de départ, on se dit c'est pas cher, mais on double avec le prix Tout des à fait. travaux. Bon donc, là après on rénove tout, on aurait pu faire moins en termes de travaux, mais on va Ouais. tout rénover pour vraiment monter en gamme et voilà, attirer des bons locataires. Ouais. Et c'est pareil aussi, on va pas lésiner au niveau de la façade, on va refaire une isolation extérieure. D'accord. Parce que là Très au bien. niveau du DPE, on n'est pas super. D'accord. Donc isolation côté rue et côté jardin. D'accord. Et on va faire un peu de reprise au niveau de la toiture. La façade, du coup, il y a quelque chose qui va être repris sur la façade extérieure. Bonjour. Bonjour. Alors sur la façade, tout va être repris. En fait, on va faire une isolation par l'extérieur. Donc, on Ah va d'accord, une partir sur isolation, des- je croyais que c'était de l'intérieur, mais c'est Alors, l'isolation de l'extérieur. de Ok. l'intérieur et de l'extérieur. Ah oui, double isolation. Ouais, tout à fait. Donc, D'accord. Ok. donc là, ce sera plus du tout cet aspect-là. On est en train de déposer la demande en mairie là. Super. D'ailleurs, ils l'ont fait un peu plus bas, je crois aussi. Il y a Ok. d'autres maisons qui se sont. Ça se fait de plus en plus maintenant l'isolation aussi par l'extérieur, parce Ouais. que c'est vrai qu'au final, si on refait un ravalement de façade, ben, autant isoler, bon ça coûte un peu plus cher, mais au final, Oui. on s'y retrouve dans le temps sur la valeur ajoutée que ça produit, quoi. Ouais, alors moi j'ai fait faire plusieurs devis par nos partenaires et c'est vrai qu'on, par rapport à une réfection de façade, Ouais. le delta il n'est pas important entre l'isolation et la réfection. Je crois D'accord, qu'on a une différence de 5 000 € sur l'ensemble, donc voilà, ça valait le coup quand même de faire Complètement. l'isolation. d'accord. Ah ouais, effectivement. Ouais, j'aurais imaginé plus que ça, donc là, oui, il n'y a pas d'hésitation. Tout à fait. Bon, ben super. C'est ça qui est intéressant aussi en tant qu'investisseur, c'est redonner vie à des bâtiments qui sont abandonnés. Là, on voit la rue est vivante, elle est agréable, il n'y a pas de biens qui sont abandonnés. Et puis là, il y a cette verrue là au milieu. C'est ça, exactement. Et finalement, ça va être la plus belle Ouais. après du quartier. Donc, ok. Donc, pas mal de démarches administratives aussi, création d'appartements. Oui, c'est ça, déclaration préalable en mairie. On a besoin aussi D'accord. de faire une déclaration pour bloquer la voie avec l'échafaudage. Pas de difficultés particulières, pas de demande spécifique de l'urbanisme par rapport à la création d'appartements. Non, pas spécialement. Alors ici, on n'est pas limité par tout ce qui est création de places de parking, ce genre Ouais, de choses, d'accord. mais voilà. Après, c'est vrai que dans certaines villes, c'est plus compliqué. Ouais, d'accord. Ici, ils ne demandent pas Ici, forcément de non, ça va, contrepartie. c'est assez souple. Ok, très bien. Bon, c'est bon à savoir. Allez, tu nous montres ça? On y va. Bon, alors si on arrive à rentrer avec la petite chaîne et le cadenas, Voilà, je suis désolé, j'ai pas de clé. c'est vraiment fermé C'est un cadenas pour éviter le squat. avec un magnifique cale-porte. D'accord. Voilà, donc là, on est dans les communs Ok. avec les différents compteurs électriques. D'accord. Donc là, c'est pareil, étant donné qu'on va recréer de l'eau, on va devoir faire intervenir Enedis pour Oui. faire une colonne montante, enfin une nouvelle colonne montante. D'accord. Donc Ça, c'est des frais auxquels on pense pas souvent et ça peut vite chiffrer. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est. T'as une idée de tarif par rapport à ça? Je sais que c'est assez variable. Sur le secteur, on est à 1 500 € par compteur en moyenne. Voilà. D'accord, ok. Ah bon, mais ça donne une idée déjà. Voilà, de... ouais. Donc là, ici, comme on va faire 6 appartements. Et ça fait de suite un budget assez Ça cher. fait Ça de fait suite un 9 budget 000 assez €, cher, c'est pas mal. Hein. Ouais. D'accord. Tout à fait. Rien que pour la partie colonne montante. Et après, Exactement. évidemment, l'électricité des appartements, c'est encore autre chose. Ok. Exactement. Alors là, on est dans le plus grand des appartements. Donc là, on est plutôt sur un T3. Ok. Donc je vais vous faire la visite. Donc là, on est dans la pièce de vie avec la cuisine. Bon, ben c'est nickel, il n'y a rien à C'est faire. parfait. C'est impeccable. On a un beau parquet magnifique. D'accord. Parfait, Donc très bien. voilà, Aération naturelle par le plafond. exactement. Alors en dessous, Et, on a une par les cave. C'est ça. Alors on a un beau jardin également. Ça, c'est un vrai plus par contre. Ça, Ouais, c'est vraiment alors cool. on a hésité, il y avait plusieurs stratégies, soit effectivement le revendre en 2 parcelles pour les voisins d'à côté, D'accord. financer une partie des travaux, soit effectivement augmenter un peu le loyer et proposer des prestations supplémentaires avec le jardin. Donc D'accord. finalement, on va rester sur cette stratégie-là. Voilà, on va garder D'accord. le jardin. Ok, très bien. Ben ça, c'est un vrai plus aussi, le jardin. Je me rends compte sur les locations, j'ai Ouais. quelques immeubles comme ça avec des jardins. Ouais. Ça fait vraiment la différence. Ouais, complètement. C'est très rare en fait sur le marché. Donc on peut avoir un delta de loyer un petit peu supérieur pour les appartements Exactement. qui ont un jardin. D'accord. Donc voilà pour la partie salon. Celui-ci va être restructuré d'appartement Oui, ou... oui, complètement. Alors c'est celui-ci en fait, c'est celui du rez-de-chaussée et celui du dernier étage qu'on va diviser. D'accord, Donc celui-ci, ok. il est assez facilement divisable si je puis dire, parce qu'en Oui. fait à l'origine c'était 2 maisons.
Donc bon là je vais vous emmener sur la partie nuit du coup. D'accord. Attention à la tête. Ouais. On passe par le labyrinthe. Ouais, on sent que c'est un bâtiment qui a déjà été divisé, restructuré plusieurs fois parce que Ouais. je pense qu'en fonction des modes, des différentes modes. C'est là où c'est dur d'arriver à se projeter justement pour restructurer un petit peu les espaces. Ouais. Je sais pas si dans la vidéo vous arriverez à imaginer, c'est toujours un peu compliqué d'arriver à se projeter. Donc là on imagine bien que c'était la porte d'entrée de la deuxième maison. D'accord. On voit bien que ça a été rebouché à ce niveau-là, puisqu'en fait derrière on a la porte. Ok. Donc là ils ont fait qu'un seul et grand un seul et grand appartement. D'accord. Donc voilà, ici on a la salle d'eau, le toilette, et puis Ok. une petite chambre. D'accord. Ouais, donc tout le rez-de-chaussée, c'est un seul appartement actuellement. Oui. C'est un grand T3. Exactement. Et en fait D'accord. on va le diviser au niveau du couloir, on va le diviser en deux. Oui, c'est simple en fait à imaginer. Ouais. Oui, d'accord. En T2. En T2. De toute manière, ça sera 6 T2. 6 T2, ouais. Enfin non, Ouais. 5 T2 et un studio. Et un studio. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, là c'est assez facile à imaginer. Donc là, en termes de Donc- surface, on est sur 40 mètres carrés à peu près. On dirait, Sur les deux on a un petit peu plus, on a 60. 60. Ouais. Mais après par T2, ça Par sera... T2 en moyenne on est entre 35 et 40 mètres carrés. Ouais, ok, ouais, très bien. Ok. Donc là on va décloisonner tout ça, on va refaire une grande chambre. D'accord. Voilà, on va redéplacer le cumulus pour faire un petit dressing. Bon, ça D'accord. Va Ok, être aménagé. d'accord. Et avec là-bas, goût. ça sera la partie jour, du Oui, coup. c'est ça, tout à fait. La salle d'eau reste au même emplacement ou... Alors la salle d'eau, oui, elle va rester ici. D'accord, ok, elle sera rénovée juste entièrement. Oui, tout va être refait, hein, les sols, les revêtements de sol, les murs, D'accord. la salle de bain, tout va être refait. Hein. Ok. De toute façon, voilà, on refait tout. L'électricité, Et la là, plomberie. cuisine, Oui, cuisine, c'est ça. cuisine ici, et petit espace salle à manger, salon Tout à fait. ici. C'est ça. D'accord, ouais, bah, c'est assez simple. En fait, au niveau par contre de la structuration, là, de ce côté-là, Oui, non, c'était assez pas trop, simple Ouais, de ok. l'imaginer, ouais. Donc après, c'est en haut, ça se Oui, passe. alors après, on repasse dans les communs. Tac. D'accord. Et là, sur cette partie-là, sur cet appartement, ça sera la pièce à vivre ici. Oui. Il va falloir que tu crées une salle de bain, c'est ça? Oui, Là, on va reste créer la une part- salle de bain, donc en fait, on va retravailler cet espace-là. D'accord. On va redéplacer la cuisine pour recréer la salle de bain à ce niveau-là. Et D'accord. donc là, il y aura effectivement la chambre. D'accord, ok. Mais là, c'est les évacuations qui décident un peu. C'est un peu les évacuations, ouais, là on est un peu tenu par ça, même si on va refaire tout le réseau de la plomberie. Donc voilà, la salle de bain en fait elle va être retravaillée à ce niveau-là. On va refaire une ouverture ici. Ah oui, très bien. Sur la partie du fond. Exactement. Oui, parce qu'il n'y a pas nécessité d'avoir une chambre aussi grande. Ouais, Et ça fait une salle d'eau avec une fenêtre en tout à plus. fait. Et on a les évacuations et les colonnes juste derrière, donc c'est parfait. Très bien. Il y a un vide sanitaire pour. Oui, il y a une cave juste en dessous. Ok, super. Donc s'il y a besoin de retravailler les évacuations, Ouais. c'est C'est assez facile. c'est quelque chose d'important, de faisable. D'accord. Ouais, c'est bien. Mais là, ça fait une belle pièce de vie aussi. Hein. Ah ouais, ça fait une grande pièce. Ok. Très bien. Donc là on arrive dans les magnifiques communs avec D'accord. un escalier en bois massif. Allez, on est parti pour le premier niveau. Alors évidemment on met tout aux normes, hein, voilà, on va remettre des porte-palières dignes de ce nom, l'électricité va être retravaillée. Enfin, voilà. D'accord. Donc à droite Ok. on est sur un premier T2 D'accord. avec une grande pièce de vie. Oui, c'est grand, c'est lumineux, là, c'est sympa. Très bien. Et voilà. Ouais, Ici ça on a une ressemble chambre. à la configuration un peu du bas. D'accord. Et là, la salle de bain, ouais, d'accord. Salle de il y a- bain, ouais, tout Il à y a fait. la douche qui est là. D'accord. Ok. Bah là, l'agencement reste tel que. Oui, là on va pas vraiment tout casser, on va juste rénover. D'accord. Ouais, ça fait vraiment une grande pièce là. Grande pièce de vie. D'accord. Donc reprise des sols, électricité, isolation des interplanchers aussi. Oui, et Ouais. on change les fenêtres également. Changement des fenêtres. D'accord. Ok. Secteur préservé. Non. Pourtant, ils sont en nickel quoi. Les volets, Ouais. fenêtres volets, je vois pas pourquoi tu prévois de les, les rénover. Les volets, moi j'aime bien le style. Assez sympa. D'accord. 3 appartements, 4e Quatrième, en alors, face. un petit peu plus petit.
tu l'as dit, c'est important, les porte-palières, Oui. ça peut paraître un détail, mais c'est super important. Pour les locataires, ils ont C'est besoin de se super sentir important. en sécurité. Ouais, Ouais. C'est vrai que. Le coût à peu près, je sais qu'entre 1000 et 1500 euros. 1000 euros, normalement, on arrive à Oui, avoir des 1000 euros, on a porte-palières une de qualité. porte-palière, c'est ça commence à être des Ouais. bonnes. Il n'y a rien de plus désagréable d'entendre les gens passer, monter, descendre. C'est Et ça. même pour la sécurité, moi je sais qu'au niveau de locataires, bon, j'ai beaucoup de filles seules. Et un des critères aussi importants, c'est justement ça, c'est la sécurité. Ouais. C'est ce qui les intéresse. Donc, porte au rez-de-chaussée avec interphone, badge et une porte-palière sécurisée. Sinon, sur des immeubles, elles ont mis des fois 2-3 verrous Ah oui, d'accord. pour se sentir en sécurité. Et je sais que ça fait partie Ouais, des. c'est important. Ah ben il y a eu des amoureux là ici. Oui, c'est ça, Ils ont exactement. laissé leurs traces. On a des fresques dans les Magnifique. appartements. D'époque. Tout est d'époque. Yoga, ok, d'accord. Yoga, t'es le meilleur. Yaya, t'es le meilleur. Ah ouais, ok, d'accord. Ok. Big up à Yaya. Sympa. Donc voilà. C'est bien, c'est des appartements traversants. Ouais. En c'est fait, on très, se retrouve très avec lumineux. 6 appartements, j'ai l'impression traversants. À Oui. chaque fois. Oui, oui, tout à fait. Ouais. Ça, c'est cool aussi. C'est vrai que c'est une maison assez lumineuse. Alors Ouais. ici, on va en fait déplacer parce qu'on a une toute petite pièce de vie avec la cuisine. Là, on n'a pas trop la place pour mettre un canapé, c'est assez exigu. Donc en D'accord. fait, on va intervertir la pièce de vie et la chambre. D'accord. Ok, je vois. Voilà. Donc la pièce de vie sera là-bas. Il va falloir redistribuer les évacuations en fait. Oui, Parce que En la fait, cuisine alors- va se trouver par là. oui, alors c'est ça. Mais on va redistribuer cette partie-là avec Ok. la douche qui est juste là. Ah oui, d'accord. Et en fait, on va juste Décaler un petit peu de ce décaler côté-là. et rajouter le toilette ici. En fait. Très bien. Ouais, bah ça c'est un placard d'entrée, oui, à casser. Ça, c'est une cloison, ouais, tout à fait. Ouais, tout simplement. D'accord. Ouais, très bien. Mais en fait, ça correspond bien aux surfaces meublées. La population visée, c'est étudiants, c'est ça? Alors ici, c'est essentiellement étudiants ou jeunes actifs D'accord. parce qu'en fait, l'avantage, c'est qu'on est très près du campus. D'accord. Donc, Ok. donc voilà, c'est la cible première. D'accord. Alors la difficulté à Charleville-Mézières, c'est qu'on a un campus universitaire qui est là depuis quelques années, c'est assez récent, qui se développe de plus en plus, donc ça attire beaucoup de monde. D'accord. Par contre, il est mal placé, il est vraiment décentré du centre-ville D'accord. et les étudiants ne veulent pas aller forcément sur le quartier où il est situé, Ouais. ils veulent rester proche du centre-ville, donc il faut se positionner sur des quartiers stratégiques. Entre deux, Ouais. justement. Donc C'est vrai qu'un étudiant qui est totalement excentré de la vie du C'est centre-ville, c'est pas quelque chose qui l'intéresse aussi, quoi. non, Ouais, et en ouais. même temps, ils veulent être près du campus. Donc Ouais. il faut vraiment trouver le lieu stratégique. D'accord, ok. Donc là, en termes de distance, à peu près... Là, c'est on est à 500 mètres à peu près, ouais. à 500 mètres du Ouais, campus, du campus, ouais, c'est quand même proche en fait. C'est très proche. Ouais. Et quand même proche du centre-ville aussi. Oui, tout à fait. On D'accord. est pas très loin. Ouais, donc tout est faisable à pied. Ok. Parce que la plupart des étudiants, ils ont un véhicule ou pas? Sur Charleville-Mézières, oui, parce qu'on est quand même, c'est quand même un département assez Ouais. rural. D'accord. Il y a des transports en commun, mais c'est pas non plus voilà, Ouais, menacé. Donc, on va dire que beaucoup d'étudiants. En général, ils ont leur voiture. D'accord. Ouais, bah franchement, en termes de surface, je pense que c'est la bonne taille pour faire du meublé, pour travailler. Un petit coin jardin, là, on voit que c'est très calme. Ouais. Donc, bonne condition. Les parents seront contents. C'est ça, exactement. Non, mais c'est un quartier Les résidentiel. parents donc, valideront, c'est les parents qui valident souvent les conditions. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est pareil, on va refaire l'escalier hein, parce qu'il est. D'accord. il est Pourquoi fichu. Pour quelle raison? Je ne vois pas. Pour les grands pieds. D'accord, ok. Alors, attention à la tête parce que là, les ronds-points, ils sont. Ok. Alors, c'est ici où on va refaire une division. Dernière division. Alors, en fait, on va retravailler cet espace-là, là, le sas. On va redistribuer ici pour faire un petit studio. Voilà, ici. D'accord. Et ici, on va refaire un T1. Un T2? Un T2, un petit T2, Un petit T1 bis, T2. ouais. T'as mis. D'accord. Ok. On ferme là. Petit T1. D'accord. Très bien. Donc la partie salle d'eau sanitaire, ce sera de ce côté-ci. Et D'accord. puis on va en fait décaler la cuisine et refaire un petit espace. Voilà. Ouais, très C'est un bien. petit studio, mais Il y a des Velux, mais ils sont grands. les Velux sont très ils grands. sont lumineux, Ouais. donc ouais, c'est agréable. Ça peut être un peu l'inconvénient souvent sous les cons où on se dit bon, on est un peu voilà étouffé. Et On a reprévu aussi une isolation sous toiture.
Ah, très bien. Donc voilà, pour éviter l'effet Oui. serre. Oui, et je pense que c'est hyper important, hein, Ouais. encore plus sous les combes, de manière générale, mais encore plus sous les combes. Et puis bon, ça on va le laisser, ça sert de climatisation, c'est pas mal. Exactement, ouais, ben, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que c'est une bonne idée, et puis la variation des ampoules différentes aussi, je trouve que ça fait un jeu de lumière assez intéressant, j'imagine. Oui, c'est top. C'est top. D'accord. D'accord, et donc la deuxième partie... Donc là on arrivera dans le deuxième appartement. Là c'est la partie mur porteur. Voilà. D'accord. Donc là même chose. Ouais. Alors ici ce sera un petit espace de vie, voilà, et il y aura une chambre et les sanitaires. Voilà, c'est vraiment 2 petits appartements, hein, mais on a adapté le loyer en conséquence et D'accord. donc voilà, au vu de la qualité de ce qu'on va faire, ça va facilement, enfin ça va très bien se louer. Ouais, d'accord. Ouais, non mais ça va, franchement en termes de surface, on doit être sur 30, pas loin de 30 mètres carrés je pense. C'est ça, exactement. Ouais. Parce que là c'est un peu cloisonné, donc après sur les petites surfaces on décloisonne. Tout à fait. Ça donne une impression de volume plus importante. Donc là on a déjà une fenêtre en double vitrage. Oui, mais l'enrouleur est fichu. Ouais, On ne peut pas tout avoir. Hein. Il y a déjà la fenêtre, c'est déjà pas mal. Donc là la partie salle d'eau, donc là pareil un petit bout de cuisine. Exactement. Ok. Voilà. Ok, super. Là on avait des artistes aussi. Ah, On a de la faïence ils se sont exprimés. attitrée. Excellent. D'accord. Ok. Mode de chauffage électrique pour tout le. Oui, tout le électrique. bâtiment. Alors c'est en discussion pour poser une pompe à chaleur RR. Oui. Voilà, on est en train de voir ça avec l'artisan. D'accord. Voir la variation Tout à de fait. plus-value que ça peut représenter. Exactement. D'accord. Bah, c'est toujours un peu la question. C'est vrai que suivant les projets, moi il y a des projets où je l'ai mis, il y a des projets où je l'ai pas mis. C'est une question de marge de manœuvre, mais effectivement, dans une optique de toujours proposer mieux, je pense que c'est quelque chose qui va venir de plus en plus. Ouais, je pense aussi. Ouais. Et pour l'instant, il y a très peu d'appartements qui proposent la climatisation. Et ce que je constate, moi, c'est que quand on met la climatisation, il y a vraiment un delta qui est vraiment important par rapport à d'autres services qu'on peut amener en prestation. Parce qu'en fait, il y a très peu d'offres sur le marché. Donc moi, je sais que sur mon secteur, j'ai des investisseurs qui mettent la clim et ils louent 20 à 30%, voire 30% de plus, juste parce qu'ils ont la climatisation et les locataires veulent un appartement avec climatisation. Ils disent moi je le prends parce qu'il y a la clim et bon il est beau et tout ça, ok, mais parce qu'il y a la clim et on n'en trouve pas quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que dans le nord de la France c'est pas encore super trop répandu, mais voilà, on a quand même des fortes chaleurs l'été. Ouais, ça va venir aussi. C'est vrai que ça devient assez demandé. Ouais. D'accord. Bon, on va se mettre en bas, on parle des chiffres. D'ailleurs ça c'est la porte mystère, on sait pas, en fait on a monsieur N Gouin là, et on sait pas où elle va cette porte. Il y a peut-être quelqu'un qui est encore là. C'est possible. Les plans. Ça c'est les plans de avant, c'est pas nous. D'ailleurs, pour la petite histoire, le vendeur avait prévu de rénover tout lui-même et il a lâché l'affaire. Il a lâché l'affaire, donc c'est pour ça qu'il revend. D'accord. Appréhender un chantier comme ça tout seul, c'est quand même pas évident, je pense. Oui, c'est énorme. Entre l'idée qu'on s'en fait et la réalité, je pense qu'il y a un gros delta. Et combien de fois on a vu, nous, des acheteurs se lancer dans des gros travaux, puis au final abandonner, parce que c'est énorme, ça prend énormément de temps. Au final, faire les travaux soi-même, à moins d'avoir vraiment du temps, c'est pas forcément très intéressant financièrement, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, parce qu'on perd quand même des mois, voire des années de loyer. Fiscalement, on peut beaucoup moins déduire aussi, tout à fait. parce qu'on ne peut pas déduire de main-d'œuvre. Et même dans le calcul de la plus-value, on ne peut pas intégrer finalement les travaux qui ont été faits, parce qu'ils n'ont pas été réalisés par des entreprises. Donc quand on met tout bout à bout, le gain qui au départ sur le papier paraît intéressant n'est pas si c'est ça, et puis surtout quand on n'est pas du métier, généralement on fait toujours moins bien que les artisans. Donc en termes de plus-value, c'est pas... Enfin moi je dis ça parce que je suis pas du tout manuel. Donc à mettre un coup de pinceau, parce que si on est un peu léger sur le budget, pourquoi pas, mais... moi j'ai essayé, j'ai vite arrêté parce que non mais notre métier c'est d'investir. Tout à fait. C'est pas de faire les travaux, c'est comme la gestion, notre métier c'est pas de gérer des biens, c'est de trouver des biens, les faire financer, d'utiliser des effets de levier, d'optimiser la fiscalité et voilà.
Donc pour parler de ce bien, comment tu l'as trouvé? Toi, c'est par le biais de ton réseau? C'est par mon réseau, ouais, tout à fait. Ouais. Donc on m'a appelé immédiatement. J'étais Ok. là dans l'heure. Et D'accord. heureusement, parce qu'il y avait un gros investisseur de la région qui était là aussi. Ah, Donc ok. il faut se positionner très très vite. Donc là, c'est notre client qui s'est positionné sur ce bien-là. Oui. Alors il a même pas fait de visite en fait, hein. C'est un client qui nous accompagne, enfin qui nous suit depuis déjà quelques années. Il a D'accord. fait, là il a son 3e projet, 4e même maintenant. Quatrième Et, projet avec ouais, toi? D'accord. avec moi. Ok, Et du super. coup il a signé à distance. Moi j'ai envoyé un dossier très détaillé avec des photos, des vidéos. Oui. Et puis voilà, quand il a vu les chiffres, il a dit on y va. Très bien. Donc voilà. Bravo. Ok, donc lui, au niveau du statut, il a acheté ça en nom propre, SCI, c'est en votre SCI, stratégie officielle? SCI LIS. SCI LIS, Ouais. ok, d'accord, très bien. Donc Dans une optique patrimoniale long terme, c'est ça, j'imagine? exactement. D'accord. Et donc on parlait de la partie financement, donc notre client on travaille dans le domaine, Oui. mais ça ne veut rien dire, hein. On a des clients qui travaillent dans le domaine qui ont Oui, des fois oui, du oui. mal à se faire financer. C'est vrai. Contrairement à ce qu'on pense. Et là, ça s'est bien passé parce que, comme on disait, quand il y a un variable travaux assez important, c'est un risque qui augmente et au niveau du financement, des fois, c'est quand même Oui, beaucoup plus bah, compliqué. La banque a demandé quand même des conditions supplémentaires, que ce soit au niveau de l'apport ou. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que le sujet a été mis sur la table. Bien sûr. Parce qu'on a quand même, voilà, on a quasiment le double de travaux. Donc, Oui, que du prix c'est d'acquisition, énorme. c'est énorme. Ouais, tout à fait. Ça, les banques n'aiment pas trop, ça augmente le risque. Alors c'est ce que je dis souvent, suivant votre situation, et encore plus actuellement, pour obtenir son prêt, c'est de plus en plus compliqué. Faites attention, si vous n'avez pas une super situation, à présenter des projets faciles à faire financer aussi. Si vous avez une situation compliquée et qu'en plus de ça, vous amenez un projet compliqué à faire financer, ça va être compliqué. Bon là, entre autres, pour cette acquisition-là, le client a une bonne situation, donc il peut se permettre de se positionner sur des projets un peu plus risqués, estimés risqués en tous les cas en termes bancaires. Mais c'est vrai que c'est pas forcément des choses à faire dès le début quand on n'est pas. Non, c'est pas une bonne idée. Et puis bon, là, l'avantage, c'est qu'il avait quand même eu un dossier très détaillé. Moi, j'avais fait passer plusieurs d'artisans partenaires du réseau, travaux locatifs. Donc, il avait déjà plusieurs devis et il était sécurisé à ce niveau-là parce que c'est vrai que si on se plante sur des niveaux pareils, ça change tout le projet. Complètement, ouais, ça c'est hyper important. Les banques sont regardantes au niveau des artisans, au niveau des devis. Nous, avec Travaux Locatifs, donc c'est une société spécialisée en travaux de rénovation. Vous avez un lien si vous voulez regarder ce qu'on fait pour vous aider dans vos travaux. On a des artisans partenaires sur toute la France et c'est des entreprises qui sont vérifiées avec des assurances décennales, des responsabilités civiles. Voilà. Et donc c'est vrai que quand on amène un dossier complet à la banque avec des artisans aussi, on monte les assurances, des devis bien détaillés, bien clairs, bien précis. Ça rassure, ça montre aussi que voilà, on maîtrise ce qu'on fait. Tout à fait. C'est un petit point positif. C'est à chaque fois des petits points positifs qu'il faut ajouter comme ça pour rassurer nos amis les banquiers. Ouais. Voilà. Et puis c'est vrai que sur des projets comme ça, généralement on se déplace aussi avec le client au niveau du rendez-vous bancaire. Comme ça rassure aussi d'avoir un professionnel. Ouais, tout à fait. Donc ça marche bien aussi. Ouais, toi qui étais sur le terrain, tu as déjà imaginé les choses, pourquoi comme ci, comme ça. Ok, la demande locative, est-ce que vous savez si ça va se louer? Bien sûr, regardez, j'ai déjà des appartements moi sur le secteur, regardez le nombre de retours que j'ai sur des annonces, je veux dire tous ces éléments tu les as. On les a et puis on les met au dossier. Et voilà. C'est ça, c'est tout ça qui fait la différence, hein, vraiment. Hein. Nous on voit, on a des refus bancaires de clients alors qu'ils ne devraient pas en avoir, mais s'ils avaient amené tous ces éléments-là, forcément ça aiderait, ça passerait beaucoup mieux. Donc là, super opération de déficit, évidemment, avec un bon véhicule fiscal aussi, ce qui permet, à mon avis, là, la fiscalité sur une enveloppe travaux de 200 000 €. En plus de ça, ce statut permet de déduire tous les frais notaires, les honoraires d'agents. Je ne sais pas s'il y avait une agence, il y a une agence vendeuse. Il y avait une agence, ouais. Il y a les honoraires projets locatifs. Donc plus les 200 000, je veux dire peut-être 230 240 000 € de déficit reportable. Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Plus l'amortissement du bien qu'on peut faire en SCI LIS. Vous savez qu'on peut se dire que sans trop me risquer sur les 10 prochaines années, il devrait être tranquille au niveau de sa fiscalité. Ouais. Et le client a mis un petit apport, tu me disais? Oui, bon, c'est minime, mais il a mis un petit apport.
Donc pareil, l'avantage de la SCI LIS, c'est que cet apport peut être récupéré aussi en compte courant d'associé sans fiscalité personnelle. Donc ça, c'est aussi intéressant parce que le bien va générer, j'imagine, un peu de cash flow, un peu de trésorerie. Oui, ça génère pas mal de cash flow même. Donc assez rapidement, le client devrait pouvoir récupérer son apport. Pour d'autres projets, je lui souhaite en tous les cas, et merci pour sa confiance, il regarde la vidéo puisqu'on est au 4e projet. On le remercie d'ailleurs, très motivé, et voilà, c'est un client qui passe à l'action, qui n'attend pas, et voilà. Tout à fait, tout le monde, au début on a besoin d'être rassuré, et puis, mais bon, tu as su aussi sûrement le rassurer, le mettre en confiance de par ton expérience terrain concrète du secteur. Oui, il est venu sur place d'ailleurs, je lui ai montré notre belle place du Cal, nos belles bières aussi, parce qu'on a pas mal de brasseries ici. C'est sûrement ça qui l'a convaincu. Je pense aussi, Bon, d'accord, écoute, merci Arnaud pour ce partage. Merci à vous de regarder la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à appuyer juste là, appuyez sur le bouton, sur le pouce. Mettez votre meilleur commentaire, aidez-nous à développer la chaîne et à nous faire connaître aussi. Sinon, pensez à vous, passez à l'action. Si vous avez besoin d'aide, on est là. Projet locatif, toujours là pour vous aider à passer à l'action. Et puis sinon, pensez à vous, passez à l'action. Personne ne le fera à votre place. Ciao. Bye.